Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler souris gamer puisque je vous présente la Corsair Harpoon RGB Wireless. Alors cette souris elle fait suite à la Corsair Harpoon qui elle fonctionnait en filaire. Ici on va donc profiter d'une connexion sans fil soit en 2,4 GHz pour avoir un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, soit directement en Bluetooth où ici il y aura peut-être un peu plus de latence mais on aura également une meilleure autonomie. Donc le point fort de cette souris c'est qu'elle est proposée seulement aux alentours des 50 €, donc c'est une des souris gamer les moins chères du marché. Elle dispose d'environ 6 boutons programmables et d'un capteur optique de 10 000 dpi. On va découvrir tout ça ensemble dans la suite de la vidéo, et n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, comme d'habitude, on débute avec un petit unboxing. Ici la souris est livrée dans une boîte cartonnée, reprenant les couleurs habituelles de Corsair. On y retrouve quelques visuels et les principales caractéristiques du produit, avec à l'intérieur la souris Corsair Harpoon RGB Wireless, un petit dongle USB pour la connexion en sans fil qui va être caché à l'intérieur de la souris, un câble propriétaire USB micro USB pour la recharge et l'utilisation en filaire, et enfin la paperasse habituelle. Allez, on passe maintenant sur le design et l'ergonomie, et ici la souris reprend trait pour trait les lignes du précédent modèle filaire. Elle conserve donc un gabarit particulièrement compact et un look relativement discret. Tout en sobriété, la patte du constructeur reste néanmoins bien présente et ce modèle miniature ne viendra pas trancher avec le reste de la gamme de Corsair. Uniquement proposée dans des tons noirs, la souris affiche une construction tout en plastique associée à des finitions soignées. Le revêtement mat et rugueux résiste bien aux traces de doigts et apporte, comme on le verra un peu plus tard, un léger grip supplémentaire une fois la main posée sur la souris. Visuellement, c'est simple et efficace et les joueurs adeptes de produits épurés devraient y trouver leur compte. Comme expliqué un peu plus haut, la Harpoon Wireless se démarque par son gabarit plutôt compact pour un modèle à destination des joueurs. Avec des dimensions de 115 x 68,3 x 40,4 mm, la souris se veut bien plus petite qu'une SteelSeries 310 ou encore une G502 Lightspeed que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Sur la balance, elle affiche également un poids de 99 grammes en faisant une souris légère mais un peu plus lourde que la G Pro Wireless. Un peu plus dans les détails, on débute avec la partie supérieure de la souris. On y retrouve tout d'abord les deux boutons principaux, présentant une forme légèrement incurvée pour accueillir au mieux les doigts. Il s'accompagne d'interrupteurs Omron annoncés avec une durée de vie de 50 millions de clics, et je vous laisse un peu découvrir à quoi ça ressemble lorsqu'on les active. Entre ces deux boutons, on aura ensuite une molette avec un revêtement texturé, offrant d'écran ni trop marqué ni trop souple, et qui saura donc se montrer parfaitement adapté pour le gaming. Et surplombe un troisième bouton permettant par défaut de basculer entre les différents niveaux de sensibilité du capteur. Une LED intégrée vous permet d'ailleurs d'obtenir un retour visuel sur le niveau de DPI actif. Du côté des façades, pas de bouton supplémentaire du côté droit puisque la souris est principalement pensée pour les joueurs droitiers. Du côté gauche, on aura cependant deux boutons additionnels positionnés juste un peu au-dessus du pouce. À l'utilisation, ces deux boutons se montrent bien réactifs, mais leur format est un peu trop étroit à mon goût. De plus, la démarcation entre les deux boutons n'est pas assez franche pour vraiment bien les différencier lors des premières utilisations. À l'arrière de la souris, on retrouve 4 patins en téflon assurant une glisse correcte sur toutes les surfaces, ainsi qu'un encart permettant de venir y glisser le dongle USB dédié à la connexion sans fil. Alors ça encore une fois c'est plutôt pratique, surtout si vous avez l'habitude de souvent vous déplacer avec votre matos. On aura également un interrupteur permettant de basculer entre les trois modes d'utilisation, donc en filaire, en Bluetooth ou en sans fil 2,4 GHz, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour la connexion filaire, le câble viendra se connecter sous la molette via un port micro USB propriétaire, et il faudra donc faire attention à ne pas le perdre. Au niveau de la prise en main, et comme déjà expliqué dans cette vidéo, on est ici sur une souris plutôt compacte qui va donc favoriser les petites mains, et surtout les prises en main en claw grip ou encore en fingertips. Alors évidemment tous les joueurs pourront quand même l'utiliser, mais si vous avez vraiment des grandes mains, je vous conseille plutôt de vous orienter vers un autre modèle. Alors chez Corsair, vous avez par exemple la Dark Core RGB, qui est elle aussi en sans fil, ou si vous cherchez une souris filaire, vous avez la Corsair Glaive RGB Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Avant de continuer, je fais quand même un petit point concernant les différents modes de connexion. Donc par défaut, la souris se connecte en sans fil via un dongle USB offrant une connexion en 2,4 GHz sans la moindre latence. Donc on va être ici sur un temps de réponse de 1 milliseconde qui sera donc similaire à celui des modèles filaires et donc c'est vraiment idéal pour le jeu. Il est également possible de se connecter via une connexion Bluetooth plus traditionnelle. Donc ici, pas forcément besoin de passer par le petit dongle USB, et si vous avez directement un PC qui est compatible en Bluetooth, vous allez pouvoir y connecter la souris. Donc dans ce mode-là, on va gagner en autonomie, par contre on va perdre au niveau de la latence, et donc c'est pas forcément conseillé pour tous les types de jeux, notamment pour tout ce qui va être FPS. Au niveau de l'autonomie, la Harpoon RGB Wireless
s'en sort mieux ici que sa grande sœur la Corsair Dark Core RGB, puisqu'il est possible de jouer pendant plus de 30 heures avec le mode 2,4 GHz et rétroéclairage activé, et si on passe sur le mode Bluetooth, on pourra atteindre jusqu'à 60 heures d'autonomie. Côté des fonctionnalités supplémentaires, et comme la plupart des périphériques de la marque, la Harpoon RGB Wireless est compatible avec le logiciel Corsair iQ. Il est disponible gratuitement sur le site du constructeur, et si vous disposez déjà d'un périphérique de la marque, pas besoin de le réinstaller. Depuis l'outil, on va pouvoir venir paramétrer différentes options de la souris et créer plusieurs profils en fonction de ses jeux et de ses applications. Le premier onglet Action vous permet d'affecter les commandes de votre choix aux 6 boutons de la souris. Il est possible de sélectionner des commandes via la liste proposée par Corsair, ou mieux de créer ses propres macros. Le second onglet Effet d'éclairage est plutôt parlant, c'est ici qu'on viendra configurer les différentes zones lumineuses du Milo. Vous commencez maintenant à connaître, on est en 2019 et 99% des produits orientés gaming proposent des éclairages RGB. Enfin, depuis l'onglet DPI, on viendra prendre en charge les différents réglages du capteur optique. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 niveaux différents, ainsi qu'un mode sniper. Notez aussi que pour chaque niveau de sensibilité, on aura ici la possibilité de sélectionner la couleur de l'indicateur lumineux. Allez, pour terminer cette présentation, on passe maintenant sur les performances et la précision du capteur. Pas de grande révolution de ce côté-là, mais on passe quand même d'un capteur optique Pixar PMW3320 vers sa nouvelle version mise à jour, le PMW3325. Le capteur optique est capable d'atteindre une sensibilité de 10 000 dpi, ce qui devrait en soi être largement suffisant pour la plupart des joueurs. À l'utilisation, aucun problème de tracking n'a été à souligner durant nos essais, et comme souvent le choix se fera plus en fonction de l'ergonomie et des fonctionnalités, plutôt que des performances brutes du capteur, puisque maintenant la plupart des souris qui sont proposées offrent vraiment d'excellentes performances. Lors du gaming, la Harpoon Wireless s'en sort donc sans trop de problèmes, même si son gabarit très compact pourra clairement handicaper quelques joueurs. Les boutons réagissent bien et son poids contenu de 99 grammes favorise les mouvements amples et rapides, surtout si vous avez l'habitude de jouer avec une faible sensibilité. Attention quand même, avec seulement 6 boutons programmables, le modèle se veut relativement simple et ne s'adaptera pas forcément à tous les genres de jeux. Si vous cherchez un modèle plus complet et polyvalent, la Corsair Ironclaw RGB Wireless que Edouard vous a présenté il n'y a pas très longtemps fera peut-être plus sens pour vous. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette petite Corsair Harpoon RGB Wireless. Donc on l'a vu, c'est franchement une souris très correcte, surtout pour un prix, je rappelle, aux environs des 50 €, ce qui en fait une des souris sans fil gamer les moins chères du marché. Alors évidemment, on reste un cran en dessous, par exemple de la Logitech G502 Lightspeed que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Maintenant, si vous cherchez une souris sans fil abordable et efficace, et vous n'avez pas forcément de trop grandes mains, c'est vraiment un modèle qui pourra parfaitement faire l'affaire. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez un test plus complet directement accessible sur gamertech.fr. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.